Je l'annonçais au début de cette émission, c'est bien Abdoulaye Sadio Barry, il est le président du parti BAG, il est avec nous en direct dans cette émission. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans l'émission On en parle au soleil sur la 93.5 Soleil FM Guinée. Oui, l'actualité reste dominée par cet avant-projet de nouvelle constitution. Actuellement, le CNT et d'autres acteurs et des acteurs politiques se trouvent à Kindia où des consultations se font pour la vulgarisation de ce texte, de cette mouture. Votre lecture par rapport à cet avant-projet et par rapport aux démarches qui sont en train d'être menées par le CNT? Bon, cet avant-projet de constitution nous a finalement apporté la lumière sur la nature de Dansa Kourouma. Vous savez, du CNRD et de Mamadi Doumbouya vient de la nomination de Dansa. À l'époque, beaucoup de gens avaient signalé ça. Mais comme ils étaient forts, ils sont sûrs d'eux, ils ont pris la décision qu'ils veulent. Eh bien, ils ont nommé quelqu'un qui est habitué des coups bas, des manœuvres. Et quelqu'un en qui la population guinéenne ne fait pas confiance. D'ailleurs, RFI a expliqué que Mamadi Doumbouya a pris de hauts risques en nommant l'homme le plus détesté de la Guinée à la tête du CNT. Aujourd'hui, les manœuvres que Dansa est en train de faire nous prouvent que non seulement l'homme, il n'est pas intellectuellement structuré, il n'a aucune compétence, il n'a pas l'expérience, ou bien il n'a pas assimilé pour pouvoir assurer cette fonction parce que après 3 ans, il a convoqué les forces vives, les diplomates, les institutions et nationales et étrangères représentées en Guinée le 28 août et juillet pour répondre à son appel le 29. Ça ne se fait pas. Une institution sérieuse ne convoque pas les gens aujourd'hui et leur dire venez demain. Normalement, on leur envoie des invitations. Il y a un temps pour que les gens s'organisent, choisissent qui doit les représenter et mettre ça dans leur calendrier. Mais non, il a fait ça de manière précipitée. Ça veut dire, après 3 ans de sommeil, il se réveille et il veut nous faire courir. C'est ce qui s'est passé le 20 juillet. Les gens sont convoqués. Ils ont donné les invitations seulement à quelques individus, les amis, ceux qui sont en contact avec Dansa, ceux qui ont reçu l'invitation. C'est malhonnête. Ce n'est pas professionnel. Normalement, le CNT aurait pu se référer au MATAP, qui a la liste des partis politiques et des institutions. C'est le MATAP qui aurait pu fournir, ou bien, soit la liste, ou bien le CNT envoie son communiqué, ses invitations au MATAP. Le MATAP essaie d'envoyer ça à qui de droit. Mais non, il donnait ça à ses amis. Les autres n'ont pas reçu l'invitation. Est-ce que vous le dites parce que votre parti ou votre formation politique n'a pas reçu son invitation? Attendez, non, on a reçu plus tard. Là, beaucoup n'ont pas reçu. Ce sont des amis de Dansa qui ont reçu l'invitation. Il a donné seulement à ses amis avec qui il est en collaboration. C'est à eux qu'ils ont donné l'invitation. Nous, parce que ça a été fait et de manière privée. Les autres n'ont pas reçu. Nous avons seulement entendu de bouche à l'oreille ou bien le communiqué à la radio qu'il faut partir le 29. Mais on est allé, bien qu'on n'a pas reçu l'invitation, on est allé, c'est à la porte. À la porte que vous venez, si vous prouvez, vous amenez votre agrément, ils vérifient si votre nom est dans leur liste. Oui, vous êtes un parti agréé, vous avez le droit. Ils vous donnent là-bas l'invitation sur place et vous entrez dans la salle. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelle organisation, ça? Ils ne sont pas sérieux, ces gens. C'est eux, ils prétendent nous donner une constitution qui va durer 30 ans, que personne ne doit toucher. Mais ça, ils ne savent même pas écrire un texte. Regardez ce qui s'est passé. Il y a quand même beaucoup d'intellectuels.
Mais M. Barry, il y a quand même beaucoup de trames, beaucoup d'intellectuels réunis qui ont été choisis pour être au CNT. Il y a eu beaucoup de consultations pour quand même qu'on puisse avoir une constitution, entre guillemets, digne de nom. Eh bien, moi, les intellectuels-là, je les accuse s'ils sont là-bas. Parce qu'ils se sont laissés mener par quelqu'un qui est un semi-lettré. Ils se sont laissés mener par quelqu'un qui n'a pas la structure intellectuelle nécessaire pour un tel travail. Parce que dans ça, a imposé sa volonté, je ne peux pas m'imaginer. Moi seul, je peux écrire une constitution en 3 jours. Ils ont fait 3 ans. Après les 3 ans, ils convoquent les gens le 28 juillet. Le 29, on vient. Ils présentent une constitution. C'est-à-dire qu'ils font la lecture d'un avant-projet. Nous avons pris note. Quand on a pris note, une semaine après, nous, on a essayé de travailler sur ce qu'eux nous ont donné. Le 30, ils ont publié, ils ont mis ça en ligne. L'avant-projet, ils ont mis ça en ligne sous forme PDF pour que nous puissions l'exploiter, faire nos propositions. On est en train de travailler sur ça. D'abord, on constate que ce qu'ils ont présenté dans la salle du CNT était différent, a été modifié. Ils ont mis en ligne, c'était déjà modifié. Ensuite, nous, ce qui a été modifié là, on découvre que ce qui a été présenté au CNT est différent de ce qui a été mis en ligne un peu. Ok, nous essayons de travailler sur ça aussi. Une semaine après, ce sur quoi on était en train de travailler a encore été modifié. Mais finalement, ça c'est quelle malhonnêteté intellectuelle. C'est les mêmes gens, ils font la même chose que Alpha Condé nous a fait en 2020. Ils présentent un texte et ils promulguent un autre. Vous comprenez, c'est pas honnête. C'est pourquoi le CNT a commis l'erreur de pécher, de conduire les gens, les opportunistes et les malhonnêtes qui ont accompagné Alpha Condé dans le 3e mandat. Le CNV les a responsabilisés pendant cette transition. Mais cette transition va réussir comment? Alors, vous parlez d'invitations sélectives, mais il y a aussi des formations politiques qui ont été conviées à cette série de rencontres qui n'ont pas répondu. Voilà, c'est pourquoi ils auraient dû se montrer sérieux avec ceux-là qui répondent. Ils devraient se montrer sérieux avec ceux-là qui répondent. Moi, vous savez ce que les autres nous disent aujourd'hui? Ils disent, mais vous avez coûte que coûte, on vous a dit que ces messieurs-là ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas de bonne foi, ils n'ont pas la compétence. Mais vous avez décidé d'aller vous dire que nous, on boycotte. Voilà ce que vous est arrivé. Vous savez ce qui s'est passé encore? Cette fois encore, ils ont écrit une note dans laquelle on prévient les partis politiques et les institutions. Il a fixé des jours où on doit se rencontrer au CNT pour apporter nos contributions ou débattre sur l'avant-projet. Et à 2 jours de l'échéance, nous entendons à 20h, on nous informe que maintenant, au lieu du CNT, les gens sont convoqués à Kindia. Il faut aller à Kindia. Et les invitations sont où encore? Cette fois-ci encore, l'invitation, on entend de bouche à l'oreille. Qu'est-ce que c'est? On a envoyé nos représentants au CNT. Quand nos représentants sont allés au CNT, là-bas, on les informe que les gens du CNT même informent nos représentants. On a remis les invitations à Dr Ibrahima Diallo et à Oye Guilavogui. Dr Ibrahima Sori de ADC Bok. De ADC Bok, que les invitations ont été remises à 2 personnes. Dr Ibrahima Diallo, de ADC Bok, et à Oye Guilavogui. Dr Ibrahima Sori Diallo, c'est l'ami personnel de Dansa. Et Oye Guilavogui. Oye Béavogui. Oye Béavogui n'est plus, hein, il est écarté pour le moment de sa formation politique. Oui, mais il est allé à Kindia au nom du parti. Oui, mais écoutez-moi, je vous dis ce qu'on a dit, ce que les gens du CNT ont dit à nos représentants là-bas. Ils ont dit à nos représentants, non, d'aller demander à Ibrahima Sori Diallo ou bien à Oye que les invitations ont été remises à ces deux-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Nos représentants ont dit, mais pourquoi? Vous prenez nos invités, et puis ils disent qu'il faut faire vite parce que les places sont limitées. Donc, les places sont limitées. Ils prennent ils réservent un nombre de places inférieur au nombre d'invitations qu'ils donnent,
Ils donnent les invitations sélectivement à leurs amis. Ils donnent nos invitations à nos adversaires qui gardent ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai appelé Dr Ibrahima Sory Diallo. Quand j'ai parlé, je lui ai dit, le CNT dit qu'ils ont remis notre invitation. Est-ce que à vous et à OE, est-ce que vous avez la nôtre? Le monsieur, il dit que lui, est-ce que c'est lui le coursier du CNT, que lui n'est pas n'importe qui, il n'est pas coursier du CNT, et que moi, je ne dois pas lui poser la question. Il a raccroché le téléphone. Bon, maintenant, une telle situation marche comment? Est-ce qu'il y a du sérieux dans ça? Moi, j'accuse ici, dans ça, d'intense et de parallélité dans sa façon de conduire les choses. Ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête. Et j'aimerais que le président de la transition tire les conséquences de cela. Monsieur Barry, à l'allure où vont les choses, est-ce que vous croyez en un référendum constitutionnel avant le 31 décembre 2024? Surtout inclusif et transparent. Non, le problème, c'est quoi? À l'allure où vont les choses, dans ça contribue à remonter tout le monde contre le CNRD. Parce que si les gens là pensent qu'ils veulent de la Guinée ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se trompent. Parce qu'ils risquent vraiment de mettre du feu à ce pays-là. À Kindia, qu'est-ce que Dakar fait? Il dit d'abord que les partis politiques auront 1 minute 30 secondes leur intervention. Pourquoi on nous déplace jusqu'à Kindia pour parler 1 minute 30 secondes, s'il vous plaît? Le temps est précieux. S'il vous plaît. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Et après, il passe toute la journée d'hier, c'est lui seul qui parlait. Lui seul. Il a passé toute la journée à parler. À la fin, qu'est-ce qu'il prend? Il choisit un seul homme politique. C'est à lui qu'on donne la parole. Et lui, il devient le porte-parole de toute la classe politique. Et c'est Ibrahima Sory Diallo Adesebok. Lui, c'est qui? Pourquoi ça nous choisit notre porte-parole? Et de surcroît, son ami est quelqu'un qui n'a absolument aucun poids. Et d'Ibrahima Sory Diallo. Vous savez ce qu'il nous a dans les forces vives? Mais il est le président d'une coalition. Oui, coalition. Écoutez, moi, mon parti, sans mon parti, vaut 10 fois le parti de la coalition. Qu'est-ce qu'il lui il représente? Rien. Il nous a d'ailleurs dit dans les forces vives. Mais on dirait que vous êtes là en train de régler vos comptes à Dr Ibrahima Sory dans ça. Je dirais que vous réglez vos comptes à Dr Ibrahima Sory à Dansa Kourma. Parce que depuis que vous avez pris la parole, vous ne vous attaquez qu'aux deux. Je dénonce la malhonnêteté de ces deux. Je n'ai rien à faire avec ces deux. Ibrahima Sory, je le connais dans les forces vives. Simplement, on se rencontre dans les forces vives. Et on s'est rencontrés la première fois à Kindia, à l'atelier que le matin a organisé à Kindia. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est l'attitude, le comportement qu'il manifeste. D'abord, si Dansa le choisit, comme pour que lui parle à notre nom, nous tous, cette foutaise que Dansa nous manifeste, si lui-même il était un homme respectable, il allait dire non, moi je ne peux pas faire ça. Lui-même il allait le refuser. Maintenant, il nous met dans l'obligation, lui de lui manquer, de répliquer contre lui, et Dansa, qui est normalement en tant que représentant responsable d'une institution nationale, dans ça devrait être respecté. Mais on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas, quelqu'un qui ne respecte pas les règles. On ne peut pas le respecter. Vous parlez quand même d'un président d'une institution quand vous parlez de Dansa aujourd'hui. C'est une institution de la République. Pour être président de l'institution, dites-moi le mérite que Dansa a eu pour être président. C'est ce que Doumbouya l'a choisi. Il a évolué à la société civile. Il a évolué à la société civile, il était président du CNOX, il était là lors des événements janvier-février 2007. Il a inspiré de la paix et de la confiance guinéenne. Non, c'était l'homme le plus resté de la Guinée parce qu'il n'a jamais été correct. À la société civile, tout le monde le détestait. La RFI a dit que Doumbouya a pris le risque en nommant l'homme le plus détesté de la Guinée à la tête du CNT. Vous n'avez pas entendu ça? D'accord, monsieur Barry, on veut vous entendre sur un autre sujet si vous le voulez bien, parce que le temps, c'est par rapport à ces manifestations des forces vives. On sait depuis maintenant plus de mois, on n'a pas de nouvelles de Fonike Mengue et Mamadou Biloba. Il y a des médias fermés, ainsi de suite. Les forces vives continuent à manifester. Après l'Europe, c'est aux États-Unis et même à Conakry ici. Une lecture globale par rapport à la situation. J'ai fait une déclaration que j'ai subdivisé en 4 parties. Les 4 parties ont été ensemble publiées aujourd'hui. Je vous recommande de les lire, mais je vais dire ici, je pense.
le CNRD a bien démarré. Mais vous ne pouvez pas vous entourer des gens tordus et réussir une mission nationale. Ce n'est pas possible. La preuve, c'est déjà ce qui se passe au CNT maintenant. Le CNRD, moi, j'ai beaucoup apprécié cette équipe de par la façon dont ils sont venus au pouvoir et le moment où ils ont fait leur intervention, parce que le pays était vraiment fatigué. Le pays était fatigué et on était dans les risques d'une guerre civile en Guinée. Donc, pour moi, leur intervention était une libération de la Guinée. Mais la façon dont ils ont démarré, au lieu de faire de réunir les forces vives, laisser les forces vives désigner leurs représentants, laisser les forces vives élire quelqu'un pour diriger le CNT. Parce que si les forces vives avaient fait une élection, qui ont choisi, ce n'était pas le CNRD qui devrait nous imposer quelqu'un à la tête du CNT. Ils ne devraient pas faire ça. Ils devraient laisser les forces vives. S'ils avaient laissé les forces vives choisir, les manifestations n'allaient pas se faire aujourd'hui. C'est celui qui a été choisi à la tête des forces vives. Tout le monde allait le respecter et il pouvait toujours faire la médiation. Maintenant, ils ont pris des partisans, ils ont donné la responsabilité à des partisans. Et ces derniers, les gens ne leur font pas confiance et les gens n'ont pas de respect pour eux. C'est pourquoi ils ont des difficultés aujourd'hui. Mais moi, je dirais ici, ceux-là qui pensent, malgré les erreurs qui ont été commises, les gens qui pensent qu'il faut agir, il faut tout faire tomber le CRD, eux aussi, ils doivent réfléchir. Écoutez, nous sommes un pays qui se trouve dans une sous-région actuellement très très déstabilisée. Si nous essayons de faire tomber le régime qui est en place, même s'il n'est pas bon, si on fait tomber le régime, c'est pour avoir quoi après? Le vide? C'est pas normal de penser qu'il faut faire tomber ceux qui sont au pouvoir dans une sous-région qui est déjà dominée par des guerres civiles partout. Il vaut mieux trouver un moyen de dialogue national pour conduire la transition à la fin de manière ordonnée. Mais on ne peut pas terminer une transition dans le désordre et espérer avoir un bon résultat après. C'est pas bon. Ça peut déstabiliser complètement notre pays. Très bien. Alors moi, oui, rapidement. Moi, je plaide. Voilà. Il faut que les forces vives acceptent, qu'ils acceptent que maintenant, on ne peut pas penser que le 31 décembre, ne trouver le CNRD au pouvoir. Ce n'est pas possible, à moins qu'on aille maintenant vers le chaos. Et donc, il faut tenir compte du fait qu'on a déjà eu des failles, il y a déjà eu du retard. Maintenant, il faut s'asseoir à nouveau pour redéfinir les nouvelles conditions et élaborer un nouveau chronogramme. Bien. Comme ça, c'est ce qui serait bien pour le pays et pour le peuple. Mais l'initiative doit venir du président de la transition. Mamadi Doumbouya doit savoir qu'il est le président de la transition. C'est lui qui est responsable de cette transition. Il doit maintenant convoquer les forces vives dans un dialogue national pour qu'on sorte de la crise. Bien, donc voilà, on a compris donc vos explications. Monsieur Barry, merci de nous avoir accordé cet entretien. On espère vous retrouver très prochainement pour plus de temps. Merci beaucoup et c'est à moi de vous remercier et de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer surtout sur les sujets actuellement qui sont vraiment très préoccupants. Merci. Et je vous remercie. Belle chose à vos écouteurs. Merci. Donc c'était Abdoulaye Sadio Barry, il est le président du parti BAG. Il intervenait depuis l'Allemagne.